ont en commun Litchi, Lydia, Nickel, Conto ou N26. Ce sont toutes des fintechs. Certaines traitent pour le compte de particuliers ou de professionnels les paiements, le financement, le service bancaire, la gestion d'actifs ou l'assurance. Il existe aujourd'hui 30 000 fintechs dans le monde, notamment en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique. Les fintechs se sont développés à partir de la crise des subprimes en 2008, mais le terme est apparu dès 1972 dans la bouche d'un vice-président de Manufacturers Hanover Trust, devenu depuis un mot porte-manteau. Il désigne tous les services financiers qui se sont plateformisés. Mais alors, qu'en est-il des banques en ligne lancées par les banques classiques? Doivent-elles être considérées comme des fintechs? En confrontant les analyses des chercheurs et les avis des représentants des fintechs, nous définissons les fintechs comme des startups à dominante technologique issues d'un projet entrepreneurial indépendant des institutions bancaires qui développent en B2B, B2C ou en B2B2C des innovations de modèles et d'usages centrés sur le client final. Elles sont susceptibles d'améliorer l'efficience des intermédiaires financiers traditionnels ou de les disrupter. Pour relativiser leur importance concurrentielle, les banques en place tendent à réduire les fintechs à de simples outils purement techniques. Or, les innovations de modèles et encore plus d'usage priment toujours sur les innovations technologiques. Ces innovations d'usage sont centrées sur les besoins insatisfaits des clients et la transformation de leurs habitudes de consommation. Elles déterminent les innovations de modèle et non pas l'inverse. La motivation entrepreneuriale des fondateurs des fintechs est saillante. Lorsqu'il s'agit de jeunes diplômés, ils se focalisent sur les innovations d'usage inspirées par leur propre frustration de clients bancaires. Et lorsqu'il s'agit d'anciens banquiers désabusés, les innovations d'usage s'entremêlent avec les innovations de modèles inspirées par l'observation des dysfonctionnements internes des banques traditionnelles et leur incapacité à se transformer en profondeur. La jeunesse des fintechs leur confère deux atouts majeurs par rapport aux acteurs bancaires traditionnels. Spécialisées dans un domaine précis, elles peuvent mieux satisfaire, voire devancer les attentes des clients. En effet, chaque fintech doit au départ se spécialiser au moins sur une seule niche spécifique. Parties de rien, elles sont organisationnellement plus agiles et plus aptes à réduire les coûts de transaction.